Shalom Bracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du 10e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Nadra via Aroussa, une jeune fille qui a fait un neder et elle était Aroussa, fiancée. Donc elle est Nahara, elle a 12 ans, elle n'a pas encore 12 ans et demi, elle s'est fiancée, elle a reçu des kiddushin. Nous avons vu que c'est le père et le mari qui ensemble vont pouvoir annuler les vœux. Les vœux de cette jeune fille. Ils doivent l'annuler, bien sûr, le même jour. Est-ce que cela signifie le même jour? Les deux doivent annuler le même jour ou chacun le jour où il entend, puisque comme nous l'avons vu, le mari peut annuler le jour où il a entendu, même si c'est bien après, des jours et des semaines après le vœu. Mais lorsqu'il entend, il a jusqu'à la tombée de la nuit pour annuler. De même pour le père. Est-ce que ici ils doivent annuler ensemble le même jour ou chacun à son jour? Ça, c'est effectivement une marloquette, une discussion dans les Rishonim. Mais notre Mishnah nous parle d'un cas où elle s'est fiancée, donc le père et le mari peuvent annuler les vœux, et ce jour-là, Nidgarsha Bobayom, elle a été divorcée le jour même. Elle s'est divorcée, elle a été divorcée de son mari donc le jour même, et on va dire, pour que ce soit le plus simple, que lui ne savait pas qu'il y avait un neder, parce que s'il sait qu'il la divorce, d'une certaine manière, c'est comme s'il maintient le neder. On va dire, il ne savait pas qu'il y a un neder, il l'a divorcé. Nitarsa Bobayom, elle s'est refiancée ce jour même avec quelqu'un d'autre, et a filou les méas, même si cela s'est produit jusqu'à 100 fois. C'est-à-dire, elle s'est fiancée, divorcée, divorcée. C'est un peu difficile dans la même journée avec 100 personnes, mais c'est un cas d'école. Même si c'était 100 fois, elle a divorcé et elle s'est fiancée, dans tous les cas, c'est son mari, le dernier qui lui a donné kiddushin, et le père qui pourront annuler les nedarim, même qu'elle a fait lorsqu'elle était chez le premier fiancé. Étant donné que le harous, qui se fiance, a la possibilité d'annuler tous les vœux, même qui étaient jusqu'à ce jour-là, même avant qu'il se fiance. Le père, lui, ne peut pas annuler les vœux, les mafmea. Donc, disons que le cas du père n'est pas un bon exemple. Le mari ne peut pas annuler les vœux qu'elle a fait avant son mariage, mais le harous, donc dans cette période de fiancée, lui peut annuler les vœux avant donc qu'elle ait été fiancée avec lui. Donc le dernier peut annuler les vœux en même temps que le père. Zéaklal, et voici donc la règle. Tant qu'elle n'est pas sortie dans son domaine à elle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas rentrée dans son domaine personnel, c'est-à-dire, dit le Barthénora, elle ne s'est pas mariée ou elle n'a pas eu 12 ans et demi, eh bien, c'est le père et le dernier mari qui pourront annuler le neder. Mais une fois qu'elle s'est mariée, on ne pourra plus annuler les vœux qui étaient avant le mariage. Et si elle est boguerette, le père ne peut plus annuler les vœux, comme nous l'avons expliqué, et le harous, le fiancé, ne peut pas annuler les vœux tout seul. Donc dans cette période très précise, jusqu'à 12 ans et demi, elle est haroussa, c'est le père et le mari, et nous avons vu donc le mari, même le dernier harous, qui peut annuler tout ce qui a été fait, donc même dans la même journée qui avait été dit avec un autre qui était avant lui.